Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 14 de cette série, donc avec laquelle vous avez modélisé, pour ceux qui ont suivi, différentes parties d'un château pour pouvoir modéliser votre propre château. Alors là, on passe aux fenêtres, puisque dernièrement, donc j'étais sur la porte, où on a vu les portes du château, on a vu, maintenant on va voir les fenêtres. Alors on va commencer par modéliser ce type de fenêtre. Là, je me suis un peu amusé avec Suzanne. Suzanne est en prison. Voilà, donc voilà ce qu'on va modéliser, hein. Ce type de fenêtre pour l'instant, donc des fenêtres de geôle en quelque sorte, qu'on peut positionner un peu partout sur le château, hein, puisque les geôles ça ne devait pas manquer dans ce temps-là. Donc à savoir, avant que je commence, que je vais utiliser donc mon menu, mes raccourcis clavier, hein. Donc je vous ai proposé dans un précédent tuto d'installer ma configuration. Pour ça, il vous suffit simplement de taper ma configuration SVM6 Blender 2.83. Vous aurez accès donc à un tuto qui va vous expliquer comment vous pouvez avoir exactement la même configuration que moi actuellement. Donc tout ce que vous voyez là, lorsque moi je vais sur mon menu favori, j'ai ça. Lorsque je suis en mode edit, j'ai tous ces éléments là. Voilà, ce qui va simplifier largement la tâche pour modéliser, puisque tous les outils qu'on voit là, ce sont des outils qui sont quasi incontournables, hein. Voilà, donc je vais repasser sur une autre fenêtre, et puis c'est parti pour cette modélisation. Donc on fera également une tour, hein, on va l'incruster, enfin voilà, on fait ça entièrement. Bon, ce tuto va durer peut-être une quarantaine de minutes, hein, mais bon, pour le faire bien, voilà, hein, peut-être pas d'ailleurs, hein, enfin vous verrez bien. Mais si vous voulez vraiment faire ça bien, ben voilà, hein, à vous de voir. Alors, voilà, donc on est sur la version 2.83 de Blender. Donc pour commencer, on va rajouter ici une grille. Cette grille, on va la mettre à champ, donc debout, en faisant RX 90. Un clic gauche pour libérer. Puis, je vais faire SZ pour l'agrandir, la transformer en forme de rectangle. Ensuite, je passe en mode Edit, donc Tab, puis je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, et je sélectionne une face ici en plein milieu. Donc je suis en mode face, je sélectionne cette face-là, et je vais faire CTRL+, et voilà. Donc j'ai sélectionné par rayon en fait. Et je vais commencer à attribuer des couleurs aux objets, à tout ce que je fais, pour simplement pouvoir sélectionner par la suite très simplement par les couleurs. Donc vous allez, pour ceux qui ne savent pas, vous allez comprendre. Je clique ici sur matériel, nouveau, ici affichage 3D, et je vais mettre un gris foncé, puisque en fait ça va correspondre au barreau cette partie là, et je vais faire assigner, ok. Ensuite je vais sélectionner le tour. Pour sélectionner le tour, je sélectionne ici, et je vais faire inverser la sélection. Donc là, inverser la sélection, c'est ici, voilà, inverser. Donc j'aurais pu faire aussi CTRL-I. Hein, CTRL-I, j'inverse la sélection. Ok. Ensuite, je vais attribuer une couleur également ici autour. Donc là, c'est ce qui va être un ton pierre. Donc voilà, je vais mettre un blanc légèrement jauni. Et je vais assigner. Voilà. Voilà. Donc là, ça me permet maintenant de pouvoir sélectionner par couleur. Donc si je sélectionne une face ici en plein milieu, et que je fais sélectionner ici, là, je sélectionne cette couleur-là. Si je sélectionne cette face-là, je vais sélectionner tout le tour en faisant sélectionner. Voilà. Ça, les sélections par couleur, ça simplifie largement les choses. Bon, je fais ça, et je vais sélectionner le milieu ici. Alors, je vais d'abord tout sélectionner, je dis des bêtises, je vais dupliquer ça, et je vais faire un emporte-pièce. Alors avant de faire l'emporte-pièce, le mieux c'est de donner une forme générale. Par exemple ici, je vais déjà donner, en sélectionnant cette arête-là, je vais faire GZ, voilà, pour créer une petite forme comme ça. Je soulève donc cette arête-là. Puis je sélectionne tout. Shift D, je duplique. Et je bouge un clic roulette. Je sors l'élément. Donc GY, voilà, je ne vais pas trop le mettre trop loin. Et extrude. Voilà. Extrude, là, je bouge ma souris, donc je fais E,
Et je bouge tout de suite ma souris, voilà. Ça va être l'emporte-pièce, c'est ce qui va me permettre de faire un trou dans la tour. Voilà, parce qu'on va modéliser une tour avec un cylindre, et ce cylindre, on va y faire une ouverture pour que la fenêtre puisse passer à l'intérieur de l'ouverture. Alors, je fais CTRL L maintenant pour sélectionner l'emporte-pièce, et je vais le cacher en faisant H. Voilà. En faisant H, je cache les éléments. Si je veux retrouver les éléments, je fais Alt H. H, Alt H. Voilà, donc je le cache puisque je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant. Et voilà, maintenant on a donc les pierres de parement autour ici. Et on va faire extruder les éléments. Hein, voilà, par exemple, ici je sélectionne des... Voilà, on va faire des pierres qui sont un peu... qui ont des... qui sont des largeurs différentes. Hein. Donc tout simplement, je peux par exemple utiliser la poignée de transformation ici, là, redimensionner. Voilà, je me mets en vue 1. J'ai sélectionné donc des arêtes sur le bord, je fais extrude. Et puis je prends la poignée ici. Voilà. Après, je peux régler les éléments comme j'ai envie en faisant G, X, de manière à ce qu'elles n'aient pas toutes la même taille. Hein. G, X. Voilà. Essayer de trouver une harmonie. Hein. Tiens, je vais sélectionner celle-là, je vais faire extrude aussi. Un clic roulette, je vais en mettre une de plus là. Pourquoi pas. Et puis celle-là, non, peut-être pas là. Oui, je vais laisser ça comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, une fois qu'on a fait ça, de toute façon après on peut tout régler. Hein. On va supprimer les arêtes dont on n'a pas besoin, puisque en fait c'est censé être des pierres, et donc elles sont censées être entières et ne pas être coupées. Donc je sélectionne ces arêtes là, voilà, qui découpent les pierres en fait, et je fais faire X, dissoudre les arêtes, là. Comme ça je me retrouve avec des pierres de parement qui ont des tailles différentes. Là si je fais G, X, ben voilà, je peux l'agrandir. Hein. D'ailleurs, je trouve que côté harmonie, ça serait pas plus mal. Oui, allez, je vais garder ça comme ça. Extrude, un clic roulette. Je supprime cette arête là et celle-là, X, dissout les arêtes. J'en ai rajouté un peu, histoire de... Alors, X dissout les arêtes, voilà. Allez, je vais garder ça comme... ça me paraît pas mal. Voilà, alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc donner une épaisseur à tout ça et puis surtout créer des barreaux. Donc par exemple là, on voit que la couleur c'est ça, donc je vais sélectionner, je sélectionne le milieu et je vais faire 2 fois I. 2 fois I, pourquoi? Parce que je vais faire des faces internes. Donc je clique 2 fois I, je mets ma souris pas trop loin de la fenêtre ici, enfin voilà, ici à peu près par là. Je vais me mettre en vue 1, comme ça on va mieux comprendre. Et je vais cliquer 2 fois I, I. Puis je ne bouge pas ma souris pour l'instant, j'appuie sur Shift en continu et maintenant je bouge ma souris. Voilà, donc là je créerai des faces à l'intérieur des faces. Là. Forcément, quand je vais supprimer ces faces, je vais me retrouver avec des barreaux. Voilà, je vais faire donc X face. Je me retrouve avec des barreaux. Là. J'ai les barreaux, j'ai les pierres, maintenant on va donc épaissir les barreaux. Je sélectionne tout et je vais faire extrude, donc vers l'arrière. Voilà. Je bouge tout de suite ma souris, hein. Et voilà. Donc là, attention à ne pas faire non plus des barreaux trop épais, voilà, je vais garder ça, admettons. Maintenant, je vais faire donc le mur qui va autour des barreaux, puisque là on est à plat. Hein. Donc c'est très simple, je vais sélectionner les couleurs, puisque maintenant j'ai les couleurs, donc je peux parfaitement sélectionner une face,
j'ai la couleur qui vient se positionner et je fais sélectionner. Là. Maintenant je vais épaissir ça en faisant extrude et j'attrape la poignée ici verte de transformation et voilà, j'extrude comme ça. Je commence à avoir ici un bord. Ce bord n'a pas la bonne couleur. Donc je vais sélectionner ces arêtes là, ces faces là, de ce côté là et de l'autre côté. Puis je sélectionne une face qui est la bonne couleur de la pierre. Donc j'appuie sur Shift en continu, un clic droit pour avoir cette couleur là et je fais assigner. Et voilà, maintenant les tours sont bons. Donc j'obtiens ça. Donc jusqu'à là, pas de pierre de parement, donc il va falloir qu'on fasse des pierres de parement. Le mieux c'est, je vais tout sélectionner. Ouais. Donc je sélectionne cette couleur là. Et je vais désélectionner le centre ici. Donc je fais Shift Alt, un clic droit. Je désélectionne ici le centre, le milieu. Donc là, j'ai toutes les faces qui sont là, devant et derrière. Je vais également désélectionner ces faces-là. Parce que ces faces-là vont servir à faire un bord incliné. Donc là, c'est pareil, de ce côté-là, je désélectionne ces faces-là pour ne garder que ça. Je vais désélectionner également ces faces-là, donc Shift Alt, un clic droit. Et ici, Shift Alt, un clic droit. Là. Donc je n'ai que les façades en réalité. Et je vais recommencer, je vais faire I, mais cette fois-ci une seule fois, puisque lorsque l'on a programmé des faces internes une première fois, eh bien là, ça reste comme c'est. Donc là, en fait, j'ai des écarts qui sont égaux. Voilà, quand je fais I, ici, les écarts sont à peu près égaux, parce que là, on voit quand il y a des rectangles, c'est pas vraiment égal. Voilà, donc j'ai ça. J'ai fait une première fois. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit peu trop, là, il faut le faire très très peu, parce qu'on va simuler un chanfrein. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, et je recommence, je fais I, mais très 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 peu. Là, un tout petit peu, je le bouge, là. Puis une nouvelle fois I. Et encore une fois, très très peu. Là. Maintenant, je prends la poignée de transformation et je vais juste écarter les faces, comme ceci. Ce qui va me dessiner donc des pierres de parement. Ensuite, on va un peu modifier donc ici les pierres de parement à ce niveau-là, puisque à ce moment-là, à ce niveau-là, on va refaire une fois I. Voilà. Pour faire des faces internes. Et pareil, je vais déplacer légèrement sur Y, donc GY, voilà, pour épaissir un petit peu, faire ressortir la clé de voûte ici. Là. Ensuite, pour ce qui est de, voilà, ici, je sélectionne donc là une face, j'appuie sur CTRL en continu et je sélectionne la face de l'autre côté. Comme ça, ça me permet de tout sélectionner d'un seul trait. Puis je vais faire E extrude, là, et je vais abaisser ici, je sélectionne en mode arête 2 au-dessus de AZERTY, je sélectionne cette arête là, CTRL et celle-là. Puis G, Z, j'abaisse le tout, comme ceci. Voilà, comme ça j'ai créé un bord de fenêtre que je peux parfaitement modifier en sélectionnant l'épaisseur ici. Si je sélectionne les faces, donc celle-là, CTRL, voilà, G, Y, je peux éventuellement, voilà, régler l'épaisseur du bord de fenêtre. Donc les bords des fenêtres ici sont, on sait, sont comme ça, hein. Bah, tout simplement parce que c'est pour que l'eau glisse sur le bord de la fenêtre. Alors ensuite, bah là j'aurais pu simuler des pierres aussi, hein. Je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire. Bon, bah, pour faire ça, je sélectionne ces arêtes là, très très vite, comme ça, avec un simple clic droit en passant dessus, voilà. Là je vais faire je vais faire CTRL B
Voilà. C'est un autre moyen, ça va être un autre contrôle B. C'est un autre moyen de faire de simuler des joints de pierre. Donc j'agrandis très largement et je fais juste un tour de roulette. Je fais tourner ma roulette une seule fois, ce qui fait que je rajoute un rayon en plein milieu. Puis je rebouge ma souris pour venir réduire l'ensemble, parce que je vais faire des tout petits joints, là. Je fais des tout petits joints. Là, je fais CTRL-, donc c'est ce que j'ai fait. C'est la technique que j'ai employée précédemment. Hein. Mais là, vous venez de voir que on peut également faire des joints en utilisant tout simplement les faces internes. Voilà. Voilà, je prends l'outil de déplacement et là, je repousse vers l'intérieur et j'ai des petits joints comme ça. Sympa. Bon là, les faces sont peut-être un petit peu exagérées. Mais bon, je pourrais me mettre en mode individuel, par exemple. Ici, individuel, surface. Puis leur donner un autre aspect comme ça, tiens. Ça me paraît sympa. Voilà. Donc là, on a notre grille. On va lui faire aussi ses rivets, notre grille. Alors pour faire les rivets, c'est très simple. On se met ici en mode vertice, donc, ou alors on clique sur le 1, donc qui se situe au-dessus de AZERTY. Vous sélectionnez un vertice ici, un clic droit sur un vertice. Et ici, ensuite, on va dans sélectionner, similaire, nombre de faces adjacentes. Là. Ce qui fait qu'on voit que j'ai sélectionné des lignes comme ceci de vertices. Sauf que j'en ai sélectionné là. Donc là, je vais mettre des rivets, sauf que là, si on regarde bien la sélection, eh bien, ici aussi, il y a des vertices qui sont sélectionnés. Et ceux-là, il faut que je les retire. Je ne vais garder que les vertices qui correspondent ici au centre de la grille. Donc là, ça va être devant et derrière, puisque ça a sélectionné devant et derrière. Donc je vais tout simplement me mettre en vue 1. Je suis en mode vertice, hein, et je vais mettre en mode transparent en faisant Alt Z. Là. Puis, je vais désélectionner, par exemple, avec le C. Hein. Là, si je sélectionne, allez, j'agrandis C. J'appuie sur la roulette de ma souris, voilà, et je peux comme ceci désélectionner. J'aurais pu faire aussi avec B, hein. Voilà. Allez hop, je désélectionne tous les éléments dont je n'ai pas besoin, ici. Hein, j'aurais pu faire B, clic roulette, en continu, voilà. Là donc je contrôle maintenant, toujours il faut bien contrôler, surtout parce que sinon après, surprise, on va se retrouver avec des rivets sur la pierre, donc ça ne va pas le faire. Bon bah là c'est bon, je fais Alt Z pour revenir dans le mode normal et je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir ici, voilà, ce qui va se passer. Donc là encore une fois je vais faire donc, comme si je faisais des faces internes, des biseaux pardon, en faisant Shift, CTRL, B. Une fois que vous avez fait ça, vous lâchez votre clavier, vous retirez vos doigts des touches de votre clavier. Là, pour l'instant, vous ne bougez rien du tout. Vous appuyez en continu sur Shift et vous bougez votre souris légèrement jusqu'à obtenir, voilà, ça. Là, il y a trop de... On va tourner la roulette de la souris pour venir retirer ce qu'il y a au plein milieu, là. Voilà, si je fais tourner la roulette de ma souris, là, je rajoute plein de vertices. Donc là, je tourne la roulette de ma souris pour les retirer. Puis un clic gauche, je libère. C'est bon pour là. Je vais pouvoir maintenant transformer ça en face. Je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Et puis je vais leur redonner une forme arrondie. En me mettant ici, donc là je suis en mode individuel, ça tombe très bien. Origine individuelle. Et je vais faire donc individuel, ça veut dire ce que ça veut dire. Élément par élément. Je fais une surface sur Z. Donc je réduis la surface sur Z, là, de chaque élément. Donc ça a une forme à peu près circulaire. Je n'ai plus qu'à faire surface pour agrandir maintenant. Et que je garde donc cette forme circulaire. Voilà. Comme ça, j'agrandis. Et voilà, on peut les faire aussi gros qu'on veut, hein, mais bon, pas exagérer non plus. Et puis maintenant, je vais extruder. Donc cette fois-ci, non pas en mode individuel, mais en mode barycentre. Voilà. Je peux prendre la poignée de transformation, ici par exemple. Je fais E, un clic gauche, et j'utilise la poignée verte pour venir faire ressortir devant et derrière les rivets.
Je me remets en mode individuel, donc élément par élément, ici, individuel, surface. Et voilà, j'ai... Donc je ne vais pas jusqu'au bout pour avoir une forme de rivet à peu près. Hein. Ces rivets, je vais leur donner une couleur également. Je vais faire donc CTRL+, donc je sélectionne par rayon, et plus, nouveau, je choisis une couleur, et assigner. Voilà, donc maintenant si j'ai besoin de sélectionner les rivets, ou n'importe quoi d'autre, si je sélectionne cette face-là, je fais sélectionner, hop, voilà, j'ai pas les rivets, c'est bon. Je sélectionne une face ici, sélectionner, j'ai ça. Si je fais ici, je sélectionne une face ici, sélectionner, j'ai tout le reste de la fenêtre, voilà. Donc c'est quand même bien pratique pour, au lieu de se casser les pieds à chercher à faire des sélections. Voilà, donc là, ben maintenant, voilà, on a une fenêtre, on va donc regarder ce que ça donne ici, dans le mode rendu, ici, donc bon, on va pouvoir maintenant retravailler un peu sur les couleurs, tout simplement. Hein. Bon, bah là, le marron, ça ne le fait pas trop. Hein. Il faut un ton pierre, donc un ton pierre, je vais quand même retourner un peu vers le blanc, hein, vers le blanc jaune, pour obtenir un jaune très très clair. Voilà, pour obtenir un ton pierre à peu près. De toute façon, là, on va revoir carrément ici la couleur en cliquant sur cette icône ici. Là. Voilà. Ici, les ombres. On va limiter les ombres. Hein. Voilà. Donc si vous avez ma configuration, vous avez exactement la même chose. Vous réduisez un peu les ombres. La clarté, je le répète, hein, c'est important de ne pas avoir des éléments qui sont toujours trop sombres. Ça, c'est pas bon. Parce que après, quand vous prenez des images, eh bien, elles sont pas belles, tout simplement. Hein, et on s'en aperçoit pas forcément. Parce que c'est pas forcément évident de s'apercevoir qu'on a des images qui sont trop sombres. Et surtout si on s'en sert comme moi par exemple, quand je mets des images sur les vidéos, sur YouTube, si elles sont pas claires, eh bien tout de suite ça fait baisser le nombre de personnes qui vont regarder. Hein. Ça c'est voilà. Donc j'ai tendance un petit peu à augmenter la clarté de manière voilà à ce qu'on ait quelque chose qui soit très très visible. Voilà, alors, mais c'était pour la partie, ça peut servir éventuellement pour les personnes qui font des tutos de faire attention à ça, c'est important. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire en même temps? Donc là, bah, maintenant je vais pouvoir modéliser ma tour, on va voir, on va modéliser une tour. Je vais donc... alors là on voit l'axe ici, hein, l'axe de rotation de ma fenêtre. Si je fais un RZ, un clic droit, je reviens donc à la même position, hein, c'est juste pour vous faire voir où se situe l'axe de rotation de l'ensemble. Ici donc j'ai l'axe de rotation qui est en plein milieu, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir donc maintenant ajouter, on va modéliser une tour, j'ajoute un cylindre, là. Ce cylindre, quand je l'ai ajouté ici, j'ai automatiquement cette fenêtre ici qui est venue se greffer en bas à gauche. Je vais donc ici sélectionner à la place de N-Gone, rien. Voilà. Comme ça, j'ouvre les bouts, hein, il n'y a pas de face au bout. Voilà. Vue de dessus, 7 de mon clavier, je suis en vue de dessus, G, je bouge ma tour n'importe où, voilà, ici, je l'ai bougé là. Je vais modifier sa surface, donc surface sur Z, S, Z, puis S, voilà. On va faire une fenêtre S, voilà, qui corresponde à peu près, hein, par rapport à la taille. Essayer de trouver une proportion qui soit à peu près bonne. Je vais sélectionner la base ici. Non, peut-être pas d'ailleurs. Pour l'instant, je sélectionne tout et je vais l'épaissir. Voilà. Alors, pour l'épaissir, bah, je peux utiliser ici, alors on a un outil pour faire ça. Extruder normal, par exemple, ici. Voilà, extruder normal. Donc là, je vais plutôt extruder normal vers l'intérieur. Voilà, j'ai donné une épaisseur. Hein. En appuyant sur Shift en même temps, on continue. Ça, ah bah là, il ne faut pas le faire deux fois. Hein. Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon. Voilà, donc j'ai ma tour. Je vais sélectionner la base.
Ou alors j'aurais pu également faire solidifier. Hein. Je vais le faire, je reviens en arrière, CTRL Z. J'ai tout sélectionné. Je vais cliquer sur la lettre Q. Donc si vous avez la même configuration que moi, vous avez le même menu favori que moi. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ici, solidifier les faces, là. Automatiquement, voilà, je reviens ici, voilà, je vais resélectionner. Non pas ça, mais ça, voilà, je m'en remets là. Donc là, automatiquement, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte, et donc là, il suffit de modifier la valeur. Voilà, pour aller vers l'intérieur, on va dire que c'est l'épaisseur des murs. Ok, je sélectionne tout. Ah, je vais peut-être faire augmenter la surface, puis diminuer SZ, voilà, pour ça. Voilà. Et la base, ici, je vais sélectionner donc le mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, et Alt, un clic droit, je sélectionne la base, et je vais donner une forme de tour, simplement en faisant surface, voilà, j'augmente un peu la base. Hein. Donc si je me mets en mode 1, en mode objet G, Z, voilà, je vais me repositionner sur l'axe X ici, hein, la ligne rouge, voilà. La fenêtre, bon ben, est-ce qu'elle va être assez grande, surface, peut-être un petit peu plus grande. Voilà, je fais ça à vue d'œil, ça n'a pas une immense importance. Hein. Si je me mets comme ça, voilà, je peux le voir. Est-ce qu'elle serait un peu trop grande? Surface, G, mais par contre, voilà. Allez, je vais garder cette dimension-là. Pour le moment, j'emmène donc maintenant ma tour. Je la sélectionne, je vais l'emmener en mode élite. Et je vais faire en sorte de commencer à choisir l'endroit, la hauteur à laquelle je vais mettre ma fenêtre, à laquelle je vais positionner ma fenêtre. Donc je suis en vue 1 et je vais ajouter un rayon. J'ajoute un rayon, donc CTRL R. Je positionne le rayon à l'endroit que je veux, à la hauteur. Je parle bien de la hauteur parce que là on parle pour l'instant du positionnement de la hauteur de la fenêtre. Je la positionne par exemple à cet endroit-là, un clic gauche. J'ai ajouté un rayon. Ce rayon, je vais tout simplement le faire en sorte que ça devienne un nouvel objet. Donc, cette boucle, hein, parce qu'il y en a qui... Voilà, ça s'appelle une boucle. Hein. Moi, j'appelle ça un rayon. Hein, j'adore les rayons, moi. Donc, ça s'appelle une boucle, mais bon, voilà, comme ça, vous le saurez, pour ceux qui ne savent pas. Et je vais transformer cette boucle en courbe de Bézier. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je la ramène dans le mode objet et que j'en fasse un nouvel objet. Donc je clique sur P et là je fais séparer, donc sélection. Automatiquement quand je retourne dans le mode objet, tab, je me retrouve ici avec ici. Donc on le voit ici, il est là. Il s'appelle toujours cylindre parce que ça faisait partie du cylindre, mais j'ai bel et bien ici un cercle. Si je le déplace, il est là. Sauf que ce qu'on voit là, c'est que son axe de rotation se situe en dessous. Donc là, ça ne va pas le faire, on va faire en sorte que son axe de rotation soit en plein centre. Pour faire ça, je vais dans Objet, Définir Origine. Donc si vous avez encore une fois ma configuration, n'essayez pas de cliquer sur les fenêtres puisque moi, j'ai fait en sorte que les fenêtres s'ouvrent au survol de la souris. Voilà, ça va beaucoup plus vite et quand vous êtes habitué, croyez-moi, c'est nettement moins casse-pied. Donc je vais définir que l'origine, c'est-à-dire l'axe de rotation, se situe en plein milieu du cercle donc, que j'ai extrait. Donc je fais origine vers géométrie et on voit que le point est venu désormais, j'ai se positionner en plein milieu. Là. Ok. Donc j'ai un axe de rotation qui est bien positionné. Ce cercle, maintenant, je vais pouvoir le transformer en cercle en courbe, en cercle de Bézier, en fait, en faisant, en allant cliquer donc encore une fois sur la lettre Q, puisque ça fait partie maintenant du menu favori, de votre menu favori, et vous allez donc le transformer en courbe en cliquant ici, courbe à partir de mèche, là. Voilà. Là, on voit ici que c'est une courbe maintenant. Ça, c'est le symbole de la courbe. Je peux sélectionner les éléments à partir d'ici, hein, ce qui va beaucoup plus vite. Hein, de sélectionner à partir de cette fenêtre-là. Ok, bon ben voilà. J'ai pas renommé, hein, bon, je renomme pas, je sais que la grille c'est la fenêtre. Hein, voilà, hein, mais bon, après, chacun, vous pouvez renommer. Hein, voilà, si vous faites deux clics gauche
ici sur grille, vous pouvez appeler ça fenêtre. Voilà. Ok, fenêtre. Voilà, simplement. On peut renommer les éléments. Moi je les renomme pas. J'ai l'habitude de faire comme ça. C'est pas une obligation, mais bon, ça peut être plus simple pour certaines personnes. Hein. Moi c'est pas une critique. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, bon, voilà, on a ici notre courbe de Bézier. Je vais la sélectionner. Et il va falloir que je positionne ma fenêtre pile poil en plein milieu de la courbe de Bézier. Et pour pouvoir faire ça, c'est simple. Je vais emmener le curseur 3D à l'endroit où se situe la courbe de Bézier en faisant Shift S, curseur vers sélection. Donc là, le cylindre, la courbe de Bézier est sélectionnée, curseur vers sélection, je positionne mon curseur dessus, j'ai même pas besoin de cliquer, je lâche, et voilà. Le curseur est dispositionné là. Maintenant, je vais positionner ma fenêtre vers le curseur. Donc je fais Shift S, je l'ai sélectionné ma fenêtre, sélection vers curseur. Ma fenêtre est venue se positionner en plein milieu de la courbe de Bézier. Là. Donc maintenant il va falloir qu'on courbe cette fenêtre et il va falloir également courber l'emporte-pièce. Parce que pour avoir une ouverture parfaite, il va falloir courber l'emporte-pièce. Donc j'emmène l'ensemble en mode edit. Hein. Voilà. Je vais faire Alt H puisque je l'avais caché. Hein. J'avais caché, donc je fais Alt H, l'emporte-pièce, il réapparaît. Donc je sélectionne un élément de l'emporte-pièce, je fais CTRL L pour sélectionner l'emporte-pièce, puisque tout ça fait partie de la même pièce en fait. Mais maintenant, moi je vais en faire une pièce à part, en faisant encore une fois P, sélection. Voilà, donc c'est ça qui va me permettre, c'est cette pièce-là qui va me permettre de faire un trou dans la tour pour pouvoir installer la fenêtre. Voilà. Je retourne en mode objet, je sélectionne, je me mets en vue de dessus et je vais déplacer mon emporte-pièce ici sur l'axe Y, G, Y. Maintenant, vous allez voir comment on fait pour positionner la fenêtre à l'endroit que l'on veut sur la tour. Si on ne réfléchit pas trop, on a tendance à essayer de bouger la fenêtre. Erreur totale. Il faut laisser la fenêtre dans les axes. C'est la tour qui doit bouger. Si je fais un RZ, ma tour tourne et je peux positionner ma fenêtre à l'endroit de la tour où j'ai envie qu'elle soit. Voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça. Important. Et puis maintenant, on va pouvoir donc créer une ouverture. Alors, créer une ouverture, ça veut dire aussi que l'ouverture, elle va avoir une forme un peu particulière puisque ça doit avoir une forme en V, la découpe, comme ça. Pour pouvoir avoir une découpe en V, je vais également être obligé de modifier ici l'axe, puisqu'on le voit ici, l'axe de rotation du cube se situe là. Je vais donc faire en sorte que cet axe de rotation vienne se positionner pile au centre du cube. Je vais donc faire définir origine vers géométrie et on va voir que voilà. Ici, le centre est venu se positionner là. Là, encore une fois, je positionne mon cube sur l'axe, sur le curseur 3D pour qu'il soit en plein milieu donc de la courbe de Bézier. Donc je fais Shift S, sélection vers curseur. Là. Maintenant, j'ai les deux éléments qui sont au centre. Ici, la fenêtre, ici, le cube, avec son axe qui est bien positionné. Eh bien, je sélectionne le cube et je vais commencer à faire la première découpe. Là, je vais ajouter un modificateur ici. Un clic gauche, courbe, là. Et voilà. Et là, ici, je sélectionne donc cylindre 1. C'est ce qui correspond à la courbe. Et on voit donc que ça a pris la forme de la coupe qui doit être donc appliquée. Donc la fenêtre là, ici, elle est à l'envers, hein, on le voit. La fenêtre, le côté de la fenêtre, c'est pas le bon côté de la fenêtre, puisque là, il va falloir que je la retourne en faisant un RZ 180. Je la retourne complètement. Voilà, parce que l'extérieur de la fenêtre sera là quand je vais l'avoir positionnée. Alors après, une fois que j'ai fait ça, je peux positionner mon ouverture où j'ai envie. Hein. Donc je me remets en vue de dessus. Je peux faire tourner ma tour R. Je peux toujours faire tourner ma tour et positionner où j'ai envie en faisant un RZ
avec ma tour, RZ, là. Une fois que j'ai choisi l'emplacement, je sélectionne l'emporte-pièce, puis Shift en continu, un clic droit, je sélectionne la tour. Maintenant, je vais créer le trou en faisant Shift, CTRL, moins. Voilà. J'ai créé une ouverture qui a la bonne forme. Ensuite, je vais faire pareil avec ma fenêtre. Je vais y ajouter un modificateur. Courbe. Je sélectionne ici cylindre 1. Et la fenêtre vient pile s'installer. Comme il faut sur le... Elle a la bonne courbe. Et si je regarde l'intérieur, eh bien on voit que l'intérieur est parfait. Il n'y a pas de problème. On a encore une épaisseur de mur. Ça donne un effet un peu sympa. Bon voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait appliquer. Ici, le cercle de Bézier que je peux sélectionner ici ne sert plus à rien. Donc je vais faire Shift X, supprimer. Ça, j'ai du mal à m'y faire. Maintenant, on revient avec le Shift X pour supprimer à la place du X. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire le haut de la tour. Tiens, vite fait, histoire de s'amuser un peu. Comme on a gardé beaucoup de matière pour pouvoir faire cette tour, je peux parfaitement sélectionner en mode face ici tout le haut. Donc Alt, un clic droit sur le haut, extrude. Tout de suite, je bouge ma souris. Surface, extrude. Puis je désélectionne en damier, désélectionner en damier, là, puis extrude. Voilà. Et voilà comment on peut faire très rapidement. Voilà, on va pouvoir également adoucir tout ça. Donc voilà, ma tour est sélectionnée. Je vais donc aller ici dans Objet, lisser. Et ici, je sélectionne sur cette icône-là, normal, j'ouvre normal. Et je vais ici auto-lisser, là. Là, je peux faire ça également avec la fenêtre. Hein, voilà. Ça gomme un petit peu l'effet des arêtes, là qu'on voit les arêtes. Hein, ça gomme un peu. Alors, il peut y avoir des petits défauts de surface, comme là par exemple, hein, qu'on peut gommer assez facilement. Alors moi, pour les gommer, je ne me casse pas trop la tête non plus. Je sélectionne toute ma tour, hein, A. Là, vous allez cliquer sur la lettre Q et vous avez ici bisecter. Bisecter, vous tracez un trait, donc comme si vous traciez un trait au crayon. Vous positionnez votre curseur de souris à un endroit, ici, juste en dessous de la fenêtre. Vous appuyez en continu à gauche de la souris. Vous bougez votre souris comme si vous tiriez un trait. Vous lâchez. Et là, vous avez créé donc simplement ici une boucle. Et cette boucle, il suffit de la déplacer vers le haut pour un peu gommer l'effet ici, voilà. Des défauts qu'il y a à cet endroit-là éventuellement, ou des défauts qu'il pourrait y avoir en haut également. Là, on en voit quelques-uns. Hein. Alors, il faut se méfier parce que dans les défauts, il peut y avoir aussi un problème de renversement de face. Pour savoir si les faces sont à l'endroit, encore une fois, vous cliquez sur la lettre Q et vous avez ici orientation des faces. Voilà. Donc là, on voit que les faces de la fenêtre ne sont pas du bon côté. Bon, je vais changer les faces. Donc pour ça, c'est pas difficile, je me remets en mode objet, je sélectionne la fenêtre et je vais inverser les faces en allant ici, dans objet, ensuite vous allez dans en mode, désolé, en mode objet, hein, en mode edit, je sélectionne toute ma fenêtre, voilà. Ensuite je vais dans Mesh et je vais renverser, donc je vais mettre ici donc dans normal, recalculer vers l'extérieur. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas mis dans mes... Si, voilà, je l'ai mis là aussi. Hein. Ou alors, vous faites majeur N. Voilà. Ok, donc là, c'est vers l'extérieur, c'est bon. D'ailleurs, quand on va joindre l'ensemble, il faudra faire attention que les faces soient bien du bon côté. Par exemple, ici, on voit que les faces... Là, ici, elles ne sont pas du bon côté. Je sélectionne le tour complet de l'intérieur. Donc là, voilà, je suis obligé de faire comme ça. CTRL. Puis ensuite, voilà.
contrôle. Je vais y arriver. Je vais aller à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, quelle va être la meilleure façon de sélectionner ça? Parce qu'apparemment, ça ne veut pas faire le tour. Bon, alors, donc, tout simplement, faut réfléchir des fois. Je clique sur la barre slash ici, voilà. Désolé, je sélectionne, voilà, ma fenêtre. Je clique sur la barre slash. Ouais, bon, des fois, quand on n'est pas réveillé, on n'est pas réveillé. Hein. Bah voilà, non, ça a la bonne couleur, donc c'est pas ça. Je reviens dans le mode objet, slash, je sélectionne la tour, pardon. Voilà, je sélectionne la tour en mode objet. La barre slash, voilà. Comme ça, je peux sélectionner maintenant, sans problème, le tour ici. Donc je sélectionne une face, puis contrôle, ici. Et voilà, je vais sélectionner comme ça, très facilement. Le tour et renverser la couleur pour avoir donc je retourne dans mèche normal, recalculer vers l'extérieur, ou alors vous cliquez sur la lettre Q d'ailleurs, oui, voilà, et vers l'extérieur, comme ça tout est bleu et tout va très bien. Voilà, mode objet, je rappuie sur la barre slash du pont pavé numérique, je vais revenir ici donc ici, donc voilà, désélectionner orientation des faces. Voilà. Mode edit, et voilà ce que ça donne. Alors après, on peut joindre le tout, hein, à condition d'avoir donné une couleur ici. Sinon, si vous n'avez pas donné de couleur à la tour, hein, ça va pas le faire. Je regarde, donc j'ai pas de couleur, sinon ça va prendre une couleur noire, hein, donc voilà. Donc je lui ai donné une couleur légèrement jaunie pour avoir un ton pierre, par exemple. Voilà. Et maintenant je peux sélectionner ma fenêtre, puis CTRL en continu, un clic droit sur la tour, Shift en continu, pardon, un clic droit sur la tour, et CTRL J. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'une pièce. Tout est joint. Pas de problème. Et je peux toujours aller modifier les couleurs. Hein, ça ne change rien du tout. Hein, voilà. Il suffit après d'aller en mode, par exemple en mode Edit. Je me mets en mode face. J'y suis. Ben voilà, si je sélectionne cette face là, et bien voilà, je peux sélectionner toujours tous les barreaux, modifier leur couleur. Si je sélectionne cette face, sélectionner toute la fenêtre, puis celle-là, bah, toute la tour. Voilà. Donc là, on voit l'intérêt qu'il y a à systématiquement rajouter des couleurs à chaque fois qu'on crée un élément, hein, qu'on modélise donc une partie d'un objet. Hein. Donc là, je dirais par contre peut-être que le bord ici, je pourrais peut-être revoir le bord de la fenêtre. Après, on peut peaufiner. Donc là, par contre, question dimension, on peut rien retoucher. Hein. Mais voilà, si je sélectionne cette arête-là, contrôle, je sélectionne celle-là. Voilà, je peux peut-être un petit peu abaisser ça. Venir repousser un peu parce que là, c'est pareil, c'est pas terrible. Ouais, je suis en mode face. Ah oui, là j'en sélectionne beaucoup trop. Ah, là apparemment la sélection va pas être facile. Alors ça va être quoi l'astuce? Parce que si j'appuie sur CTRL, là il se passe rien. Bon bah si, je vais les faire un par un.
Voilà. Oui, et puis rabattre un petit peu ça, voilà. Non, si je bouge, là, ça ne le fait pas. Voilà, je vais garder ça. Hein. Voilà. Et puis, je vais aller travailler un petit peu sur les couleurs en allant ici. Hein. Donc là, c'est pareil, pas trop d'ombre. Je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais bon. Remettre un petit peu, éventuellement, de... Alors, l'exposition, il faut y aller mollo, quand même. Hein. Si je mets trop d'exposition, après, je peux jouer sur les ombres, par exemple. Donc là, si vous avez ma configuration, vous avez systématiquement ici le standard qui est sélectionné. Standard, mais on peut modifier les trucs. Bon, alors là, maintenant, il faut avoir suivi les tutos. Hein, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué, forcément. Je reviens donc sur standard, voilà, donc comme ça, j'ai un effet. Donc tout ça, c'est tout ce que je suis en train de faire voir. En fait, j'en ai déjà parlé dans les autres tutos, hein, puisqu'on en est au 14e. Et donc, ben, pour ceux qui veulent apprendre, hein, il faut aller travailler sur tous les tutos pour voir tout ce que je fais, comment je le fais, etc. Voilà. Donc merci à tous, je suis M6. Sur le prochain tuto, on va modéliser une nouvelle fenêtre. Alors cette fois-ci, ça va être une fenêtre un peu type, j'ai envie de regarder ce qu'on fait sur Guédelon. Le château de Guédelon, donc avec des fenêtres qui ont un peu des volutes, enfin, comment je vais appeler ça, des rosaces, voilà. Donc il n'est pas question non plus que de modéliser une cathédrale, mais de faire des fenêtres qui ne soient pas forcément que des fenêtres de geôle comme là. Hein. Ceci dit, pour un château, ça donne bien, hein, je trouve. Hein. C'est sympa, voilà. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à regarder le 15e tuto. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent installer ma configuration et avoir tous les mêmes outils que moi, c'est simple, vous tapez ma configuration SVM6, Blender 283, vous avez un tuto et qui vous explique comment vous pouvez faire. Voilà, merci.